Non, faut pas, ne changez pas ma question, parce que je voulais te poser la même question. Pardon. Je t'ai fait quoi? Comment régler les conflits entre père et fils? Un enfant qui se rébelle à tes instructions. Ça c'est le point le plus important même de cette émission-là. Oui. Un enfant qui se rébelle... Je termine, non? Oui, termine. Je termine. Donc, je disais qu'il y a des limites. Et il y a ces limites-là. Quand elles ne sont pas respectées, là, il y a des... Comment je vais appeler ça? Il y a des punitions. On est dans un cadre. Parce que souvent, cette affaire de famille-là, très souvent, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on est dans la rue. On parle d'enfants de quel âge? Jusqu'à quel âge? Quand tu parles de punition, là. Mais de tous les âges. Non. Je disais, écoutez... ne vis pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Non, de tous les âges. Écoutez, je disais aux gens que pourquoi en entreprise, il y a un règlement intérieur. Mais une entreprise qui contient que des adultes. C'est-à-dire, nous, on sait que... C'est pas pareil, hein? Non, attends. Non, ce n'est pas pareil. On ne peut pas faire de comparaison entre un règlement d'entreprise et puis une relation père-fils. Mohamed, je viens. C'est pas pareil. Non, je viens. Est-ce qu'on vit là? Non, continue pas parler. Laisse-moi terminer. Ok, vas-y, mais c'est pas pareil. Laisse-moi terminer. Le truc, c'est que... Réponds à ma question. Comme nous sommes à la télé, comment on règle les conflits? Donc, j'ai dit, il y a le niveau de communication. Oui. De deux, il y a des principes de base. L'enfant, là, il sait que s'il a fait ça, là, voici ce qui lui attend. Qu'est-ce que vous appelez l'enfant? Enfant, c'est jusqu'à quel âge? L'enfant dont vous parlez, c'est jusqu'à quel âge? Mais un enfant, là, on dit, le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Oui. Le cerveau se développe jusqu'à 25 ans. Enfant de 25 ans, toi, tu parles de punition. Tant qu'il est chez toi... C'est pas dans toute la Côte d'Ivoire. Oui. Tu as déjà eu un enfant qui se rébelle à tes instructions? Non. Que tu as fait un enfant comme ça? Comment le père Un parent est venu te parler de son fils? Bien sûr, non, il y en a plein. Puisque j'ai des enfants qui sont addicts à la... Tous ces pères-là, vous ne pouvez pas me dire que ils sont incompétents. Non. Parce que beaucoup de pères vivent ce... Mais si on peut mettre un conseil là de nos papas là... Siro, ce que tu dois comprendre, c'est qu'être parent même là, c'est un métier. Moi, c'est ce que je défends. Parce que tout à l'heure, vous voyez la définition que Yoma a donnée, certainement les gens nous écoutent. Mais combien de personnes savaient ça? Qu'il y a différents types de pères. Et en fonction de ces différents types de pères là... Ça se vit. C'est ce que tu as dit. Toi-même, ça se vit. Mohamed, non, je pense que... Mohamed, si tu ne sais pas la base... Non, non, il y a ce que vous savez. Vous êtes coach. Non, si je vais une minute. C'est vrai que vous êtes coach. C'est vrai que vous avez certaines aptitudes peut-être à régler ou à conseiller certains papas. Mais aussi, il y a la réalité. Je suis d'accord. Voilà. Et la réalité là, qu'on vit là, elle fonctionne souvent de la couche socio-professionnelle. On ne peut pas dire. C'est-à-dire que déjà, vous recevez des gens, peut-être de la classe moyenne. Si je peux me permettre de payer, par exemple, les services d'un coach, voilà. Ça veut dire mais les papas, c'est un peu chaud là. Qui va venir te demander conseil pour dire, voilà. Non, il y a la réalité. Mais c'est justement pour ça qu'on fait l'émission. Maintenant, toi, pour les papas que c'est un peu chaud là, comment on règle un conflit entre père et fils? Si aux gens te répondent de deux manières. Pour un enfant qui se rébelle, non, regarde la caméra. Je regarde la caméra. Je regarde la caméra. Un enfant qui se rébelle à tes instructions. Chaque enfant, comme on dit, chaque père élève son fils. Regarde la caméra. Je regarde la caméra et je dis, la réalité est que chaque père élève son fils, soit de la manière dont il a été élevé, soit de la manière dont il estime être bien pour son fils. Donc c'est comme ça aussi pour les conflits. Alors moi je dis, il y a deux cas. C'est-à-dire que soit il y a la méthode coercitive, c'est-à-dire que quand l'enfant déconne, je ne suis pas causant. De la façon dont moi je mets tous les moyens pour m'occuper de toi, pour te nourrir, te mettre à l'école, mettre la nourriture et tout, quand tu es malade ou quand tu as envie de trucs, c'est comme ça quand tu déconnes là. Je vais être avec toi comme un policier derrière un voleur ou un bandit. De deux. Comme tu dis, en ce moment, on a une façon de vivre en ce moment. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle génération, tu ne peux plus parler de frapper en voulant espérer punir ou donner des conseils à un enfant. Tu as des parents aussi qui estiment que pour punir l'enfant, c'est-à-dire que le conflit qu'on a, plutôt que de te frapper, je vais pas te supprimer ce que tu aimes. C'est-à-dire que tant que tu vis sous mon toit, ce que tu aimes, là, je vais te supprimer ça. Soit sur une longue durée, soit... Moi, je vais prendre un exemple. Moi, mon cas de mon garçon. Je peux parler avec mon garçon. On se parle beaucoup. Je pense même que... Moi-même, mon garçon, il cherche go. Mon garçon. Parce que ça a été une fierté, de par notre culture, ça a été une fierté. C'est une fierté d'avoir un garçon qui est grand. Je ne sais pas si tu vois un peu. Si un peu jeune, mon garçon est grand, il est beau, métis, tout ça. Bon, ça, c'est entre parenthèses. Mais c'est une fierté pour moi. Tu comprends, non? Et donc, quand il déconne, mon garçon, jamais j'ai porté la main sur lui. Pourtant, moi, si aussi. Mon corps, là, c'est un truc. Mais ça m'a formé. C'est-à-dire que je lui dis, tant que ça c'est fait là, ou pour ce que tu as fait là, toi et moi, il n'y a plus de communication. C'est-à-dire on ne se parle plus. Je lui ai appris à me parler les matins. Dès qu'il ouvre les yeux, qu'il a fini de prier là, tu parles à ton papa. Le soir avant de dormir, ton papa est la dernière personne à qui tu parles. Le matin, pareil. Donc,
et on se répond. Donc, quand tu dégames, déjà ça, je stoppe avec toi pendant 2 ou 3 jours. Tu sais déjà que je ne suis pas content. On est d'accord? Et puis maintenant, je mets la distance entre nous. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait?